Bonjour, nous avons une séance de grammaire, les compléments. Les compléments ajoutent une information, تضيف معلومة. Alors, il y a trois types de compléments. Il y a le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et les compléments circonstanciels. Ces trois compléments constituent une expansion du groupe nominal. On commence par le complément d'objet direct. Première phrase. Je prends le train. Le verbe prendre au présent. Ça prend un S. Je prends le train. Alors le train, c'est un complément d'objet direct. Il n'y a pas de mots entre le verbe et le groupe nominal qui est complément circonstanciel ou bien complément d'objet direct. Alors je prends quoi? Je prends le train. Donc le train, c'est un complément d'objet direct. Il n'est pas séparé du verbe par une préposition à ou bien de. Deuxième exemple. Le mécanicien répare la voiture. Le mécanicien, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Sujet. Répare, c'est le verbe réparer. Le nom, c'est la réparation. Nous avons la voiture, c'est un complément d'objet direct. On pose la question. Le mécanicien répare quoi? Alors, le mécanicien répare la voiture. D'accord? Répare la voiture. Alors, troisième phrase. Le berger, ra'i, le berger rassemble les moutons. يجمع الإبل أو الخرفان. Alors, le berger rassemble les moutons. Alors, le verbe c'est rassembler. Le berger c'est un groupe nominal sujet. Voilà le déterminant défini. Le berger c'est un nom commun, masculin singulier. Alors, les moutons c'est un complément d'objet direct. On pose la question, le berger rassemble quoi? Le berger rassemble les moutons. Quatrièmement, le policier a arrêté le voleur. Nous avons ici le verbe arrêter au passé composé. Le policier, c'est un groupe nominal sujet, d'accord? Et le voleur, c'est le complément d'objet direct. On dit, le policier a arrêté qui? Le policier a arrêté le voleur. Donc le voleur, c'est un complément d'objet direct. Cinquième phrase. Alors, le complément d'objet direct peut être un groupe nominal. Ça peut être aussi un nom propre. ممكن يكون اسم علم. Comme ici, je te présente Rachid. Je te présente qui? Je te présente Rachid. Donc Rachid, c'est le complément d'objet direct. Alors, je te présente qui? Rachid. Rachid, c'est le complément d'objet direct et sa nature, c'est un pronom, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Dernière phrase, la maman prépare le repas. La maman, c'est un groupe nominal sujet. Prépare, c'est le verbe. Et le complément d'objet direct, c'est le repas. Donc, le repas, Rachid, le voleur, les moutons, la voiture, le train, il complète le verbe. D'accord? C'est pourquoi on appelle ça le complément d'objet direct, parce qu'il n'y a pas de préposition à ou bien de. Le verbe n'est pas séparé du groupe nominal. ليس بينهما أي أداة. ليس بينهم ni préposition à ou bien de. On passe maintenant au deuxième complément, c'est le complément d'objet indirect. Alors, je participe à un concours. Alors, je, c'est le sujet, participe, c'est le verbe. À un concours, c'est le complément d'objet indirect. On pose la question, je participe à quoi? Donc, nous avons indirect
Pourquoi? Parce que le verbe est séparé de ce groupe nominal à un concours par la préposition à. C'est pourquoi on l'a appelé indirect. غير مباشر. Je participe à quoi? Hein? Ou bien à qui lorsqu'il s'agit quelque chose d'animé. Hein? Je participe à un concours. D'accord? Je participe à un concours. Un concours, c'est un complément d'objet indirect parce que entre le verbe et le groupe nominal, nous avons la préposition à. Deuxième phrase, il parle de son frère. Alors, il, c'est le pronom personnel sujet, parle, c'est le verbe, et le verbe exprime une action. De son frère, on pose la question, de son frère est un complément d'objet indirect. Pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet indirect, je pose la question, il parle de quoi? Ou bien il parle de qui? Il parle de son frère. Alors, هي اللي جعلات هاد الكلمة تكون انديريكت باسكو ماشي مسبوقة متبوعة ب لا تتبع مباشرة لو فيرب بارلي. Il parle de qui? Il parle de son livre. هنايا غنقولو il parle de quoi? Elle se plaint du bruit. تشتكي من الضجيج. Alors on pose la question, elle c'est un pronom personnel sujet, se plaint, le verbe se plaindre, c'est un verbe pronominal, un verbe de troisième groupe. Elle se plaint de quoi? Elle se plaint du bruit. Alors, du bruit, c'est un complément d'objet indirect. L'auteur se souvient de son enfance. L'auteur, c'est le groupe nominal sujet, déterminant plus nom commun. Se souvenir, le verbe se souvenir. Alors, il est au présent, se souvient de son enfance. Alors, de son enfance, c'est un complément d'objet indirect. شفنا بأن عندنا هنايا a وعندنا de. اللي كيخليو le mot qui vient après le verbe qui يكون complément d'objet indirect. Ce vélo appartient à mon voisin. Ce vélo, c'est un groupe nominal sujet. Ce, c'est un déterminant démonstratif. Vélo, c'est un nom commun. Appartient, c'est le verbe appartenir. Appartenir au présent. À son voisin, à mon voisin, c'est un groupe nominal. C'est ça? Prépositionnel, d'accord? Complément d'objet indirect. On pose la question, ce vélo appartient à qui? À qui? Alors, le complément d'objet direct, le verbe n'est pas séparé par le complément par un à ou bien deux. Par contre, le complément d'objet indirect, le groupe nominal qui vient après le verbe, il est séparé par la préposition à ou bien deux. On passe maintenant au complément circonstanciel. Ils sont au nombre de 8. De cause, de but, de manière, de moyens, de conséquences, de cause. D'accord? De lieu. D'accord? Et de temps. Alors, je dors dans mon lit. Alors, je pose la question où? Alors, où je dors? Je dors dans mon lit. Alors, c'est un pronom personnel sujet. Dors, le verbe dormir. Et dans mon lit, où je dors? Alors, nous avons dans mon lit, c'est un complément circonstanciel de lieu. Darf, mekan. Elle pleure parce qu'elle n'a pas eu une bonne note. Elle pleure تبكي لأنها لم تحصل على نقطة جيدة. Alors, parce qu'elle n'a pas eu, alors il n'a pas une bonne note, ou bien il n'a pas eu une bonne note. Il n'a pas eu une bonne note. هذه parce qu'il n'a pas eu une bonne note, il y a le complément circonstanciel de cause. سبب. De cause. D'accord? Troisième, il est venu la semaine dernière. Il est venu la semaine dernière. Alors, il est venu et il est, c'est le sujet, pronom sujet, est venu, le verbe venir au passé composé. D'accord? La semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. De temps. Il n'a pas eu une bonne note. D'accord? Il est venu
la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je pose la question, il est venu quand? Quand il est venu? Il est venu la semaine dernière. Donc, nous avons ici un complément circonstanciel de temps. Le menuisier coupe le bois avec une scie. النجار يقطع الخشب بواسطة السي بواسطة comment on appelle le scie, المنشار, d'accord? Avec une scie, c'est un complément circonstanciel de moyen. De moyen. Il parle vite. Comment parle-t-il? Il parle vite. بسرعة. Nous avons vite, c'est un complément circonstanciel de manière. J'ai tellement couru que je suis fatigué. Nous avons ici que je suis fatigué, c'est un complément circonstanciel de conséquence. D'accord? Merci pour votre attention, et à la prochaine avec une autre leçon de grammaire. N'oubliez pas de laisser un like pour encourager la chaîne, votre chaîne. Merci.